Ensuite, montrer que G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a déjà les fonctions x et ln de x. Sont dérivables. Donc, lui, dérivable sur R. Mais là, c'est uniquement sur 0 plus l'infini que ça nous intéresse. Sont dérivables sur 0 plus l'infini. Et ln de x, bon, elle est définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Donc G, c'est le produit et la somme de ces fonctions-là. Donc G est dérivable aussi sur cet ensemble-là. Donc G est le produit et la somme de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Donc G est dérivable sur 0 plus infini. Ensuite, calculer la dérivée. Alors, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale. Donc la dérivée de x, c'est 1, moins, et après c'est un produit. Donc on sait que pour le produit, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', avec u, donc au début on a x fois ln de x. Donc la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc 1 moins cette formule-là, u' fois v plus u fois v'. 1 fois ln de x, donc ln de x sur x, ça fait 1. Donc ça fait 1 moins ln de x moins 1, 1 moins 1, et il reste juste moins ln de x. Ensuite, dresser le tableau de variation. Donc il nous faut le signe de ln de x, donc ça on connaît. Donc pour s'en rappeler, on peut redessiner la courbe de la fonction ln. Donc là, l'image de 1, c'est 0. Donc pour tout x compris entre 0 et 1, l'image est négative. Pour tout x plus grand que 1, l'image est positive. Et l'image de 1, c'est 0. Donc, ln de x n'est pas défini en 0. Donc c'est d'abord négatif, 0 et positif. Donc là, c'est moins ln de x, donc ça change tous les signes. On multiplie par moins 1, donc ça change tous les signes. Donc la dérivée g' de x, c'est plus 0 et moins. Et donc les variations de g, croissant et décroissant. La limite en 0, on avait trouvé 0, et la limite en plus l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Et on va calculer, puisqu'il nous demande le tableau de variation, il faut bien calculer toutes les valeurs. Donc là, l'image de 1, donc g de 1 égale 1 moins 1 fois ln de 1. ln de 1, donc ça fait 0. Donc 1 moins 1 fois 0, donc ça fait 1. Alors juste une petite remarque, on pouvait, au lieu de se baser sur la courbe de ln, on pouvait aussi faire la méthode classique qui est de résoudre une équation. Donc on résout g' de x supérieur ou égal à 0, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on met des plus. Donc on résout moins ln de x supérieur ou égal à 0.
Donc on multiplie par moins 1, donc ln de x inférieur ou égal à 0. On applique la fonction exponentielle, donc x inférieur ou égal à e0, donc x inférieur ou égal à 1. Donc la dérivée est positive quand x est plus petit que 1. Donc la dérivée est positive quand on est plus petit que 1. Ça permet de mettre directement le signe plus.